bienvenue avec cette nouvelle petite série de vidéos que j'ai appelée les vidéos thématiques de Vivre Cru. Donc vous allez voir une forme un peu différente des classiques vidéos que vous retrouverez bien sûr tous les week-ends, les vidéos qui traitent de sujets en profondeur. Là ça va être plutôt des petites vidéos prises sur le vif avec un matériel vidéo beaucoup plus léger, mais je pense que la qualité vidéo sera déjà largement suffisante. Des vidéos aussi qui nécessiteront très peu de montage, donc ça me permettra de les mettre en ligne facilement, et qui répondront à des thèmes spécifiques, à quelque chose de très précis. Ça ne sera pas particulièrement long, et ça sera en rebond direct avec les questions que je reçois par mail, par Facebook ou par téléphone. Donc vous allez voir, on va passer en revue. Là on va commencer par l'énergie vitale, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à l'énergie vitale, donc je voudrais revenir un petit peu sur cette notion, qui est pour moi une notion de base. Et puis ensuite on parlera de la B12, il y a quelqu'un qui a parlé de la B12 sur Facebook il y a peu de temps, des enzymes, de l'odorat, du goût, et puis voilà, on décrira petit à petit, on passera la glycémie aussi, il y a une question sur la glycémie il y a peu de temps. Donc je vais passer un petit peu en revue tout ça, vous posez vos questions, je fais mon petit travail de recherche, si j'ai pas déjà une petite idée sur la question, et puis voilà, je fais ces vidéos sur le vif. Donc aujourd'hui l'énergie vitale qui est pour moi, vous l'avez compris lors de la dernière vidéo, une notion essentielle. Alors j'ai pris l'analogie de la voiture. Dans une voiture, il y a du carburant et il y a une batterie qui fournit de l'énergie électrique. Eh bien l'énergie vitale dans le corps, c'est ce qui sortirait de la batterie de la voiture. Ce que nous apportent les aliments, ce n'est pas de l'énergie vitale, mais c'est du carburant pour réaliser une combustion. Et l'énergie vitale, elle, est régénérée uniquement et seulement, absolument, je me répète, mais c'est très important, elle est régénérée par le sommeil. Il n'y a que le sommeil qui vous remplit votre batterie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est qu'une différence d'énergie vitale? Ben, la différence, vous allez voir, c'est un petit exemple. Hier, je me déplace donc quasiment qu'à vélo, avec toujours une remorque. Et hier, j'ai fait presque 70 km avec 25-30 kg à peu près de matériel dans la remorque. Et j'avais une pêche, comme on dit, une pêche pas croyable. J'attaquais dans les montées, je m'amusais comme un petit fou, je me mettais en danseuse. Voilà, je jouais sur mon vélo, extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit peu le même genre de parcours parce que je devais me rendre au même endroit. Et je me suis traîné lamentablement. Je l'ai fait, mes muscles étaient toujours là, rien n'a changé à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de modification de mes muscles d'un jour sur l'autre. Par contre, j'étais épuisé, j'avais aucune pêche, j'avais pas le peps. Ce sont des expressions courantes, mais qui disent bien ce que c'est. J'avais pas envie d'attaquer, j'étais assis sur mon vélo, puis je pédalais tranquillement, et puis j'attendais que ça se passe, bon, en savourant, mais sans plus. Quelle a été la différence? La différence, c'est une très mauvaise nuit entre les deux. À titre d'anecdote, j'ai eu la mauvaise idée de choisir de mettre mon matelas sur une fourmilière. Très très mauvaise idée quand on choisit de dormir. Et vous savez, c'était des petites fourmis, donc le genre suffisamment embêtante pour vous réveiller très régulièrement dans la nuit, mais pas assez embêtante pour vous donner envie de bouger. Donc en fait voilà, j'ai passé une nuit affreuse à me réveiller toutes les demi-heures parce que je sentais quelque chose qui me grippait dessus. Donc voilà, évitez les fourmilières. Mais donc la différence entre les deux, c'est que je n'ai pas dormi. Ça va être très simple, je vais dormir ce soir. Là je sens que j'ai une barre au niveau de la tête. D'ailleurs, si vous trouvez que je manque d'énergie ce soir, eh bien c'est pas étonnant. J'ai voulu faire cette vidéo dans un état de manque d'énergie. Voilà, j'ai pas eu mon quota de sommeil. D'habitude, là actuellement, je m'endors vers les 9h, 9h30. Je me réveille vers les 6h, 6h30 à peu près avec le soleil. Et là, j'ai pas eu mon quota. Donc quand j'avais pris l'analogie de la voiture, je vous avais dit, ce qui est important, c'est de savoir que on a beau avoir du carburant, si la batterie est totalement vide, rien ne se passera au niveau de la voiture. Vous pouvez avoir votre réservoir plein, si votre batterie est complètement vide, il n'y aura rien qui se passera. Par contre, si la batterie est pleine et qu'il n'y a rien dans le réservoir, il y aura les fonctions de base de la voiture qui seront toutes opérationnelles, et il suffira de mettre le moindre litre d'essence pour que tout redémarre. C'est là la différence. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant comme analogie, encore pour aller plus loin, c'est que autant le réservoir d'essence, si on a de l'énergie dans la batterie, il suffit de mettre 1 litre pour que ça redémarre. Autant si on a le réservoir plein de carburant, que la batterie est à 0 volt et qu'on la recharge à 1 volt, eh bien rien ne se passera. Parce que les batteries de voiture
ont une caractéristique particulière, et notre corps fonctionne comme ça, c'est que en dessous d'un certain seuil, en dessous de 10 volts 5 à peu près, il n'y a rien, elle n'est pas opérationnelle. Donc votre batterie, si elle est à 2 volts et que vous la rechargez jusqu'à 4-5 volts, ça ne servira à rien, rien ne se passera de nouveau. Si de 5 volts vous la rechargez à 8 volts, idem. Par contre, si vous commencez à la recharger à 11 volts, vous aurez peu de réserve d'énergie, mais les fonctions de base de la voiture seront opérationnelles. C'est un petit peu pareil pour notre corps. Nous avons une réserve d'énergie et souvent on est largement au-dessus de notre réserve limite, c'est quand on est bien reposé. Des fois on est à peine au-dessus, mais tant qu'on reste au-dessus, à peu près tout va bien, on sent qu'il faut qu'on dorme un peu plus la nuit suivante, mais on régule. Et puis il y a des fois d'un seul coup, pendant 2 nuits, pendant 3 nuits, on n'a pas notre quota de sommeil. Et là, d'un seul coup, c'est la catastrophe. Tout s'écroule. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je suis très sensible à ça. Mais je ne pense pas être le seul. Tout s'écroule. Plus rien ne se passe. Et là, c'est la descente infernale. Et tout ce qu'il faut... D'ailleurs, même, il y a des situations dans lesquelles on n'arrive même plus à dormir tellement on a sommeil, tellement on est fatigué. Et donc, notre corps est ainsi. C'est que, au-dessous d'un certain seuil, tout s'écroule. Plus aucune fonction. Et on a beau se nourrir. Si on se nourrit, au contraire, on va tirer de l'énergie pour la digestion et ça va fatiguer le corps encore plus. Donc dans ces cas-là, la meilleure solution, c'est surtout de ne pas manger et d'aller se coucher et dormir dans un environnement adapté. Donc environnement adapté pour le sommeil, c'est un environnement frais, attention aux chambres surchauffées, surtout en hiver, un endroit ventilé. Je vous conseille de dormir toujours les fenêtres ouvertes si vous ne pouvez pas dormir dehors. Mais si vous pouvez dormir dehors, c'est idéal. Vous achetez un bon duvet. Vous verrez que dans la plupart des régions, on peut dormir 2 tiers de l'année dehors, à peu près, si on a un bon duvet de montagne. C'est vraiment assez agréable, une fois qu'on a pris l'habitude. Un conseil aussi que je vais vous donner, évitez les stimulations de tous ordres. Donc, stimulation par Internet, le téléphone, la télévision, la radio le soir. Un petit coup pour ceux qui veulent essayer le challenge « Je coupe mon compteur ». Je coupe mon compteur, c'est je coupe mon compteur vers les 8 h du soir. Et donc je vous laisse vivre avec la lumière du jour. Vous verrez comment la fatigue va tomber sur vous. Vous pouvez faire l'expérience, c'est une petite expérience que je vous propose. Mais ça sera édifiant, ça vous révélera un petit peu quel est votre niveau de fatigue véritable. Ça vous permettra de vous reconnecter à vos vrais besoins. Massage de pieds, bain de pieds chauds dans de l'eau salée, tout va bien. Les tisanes, je déconseille à titre personnel, c'est extrêmement diurétique, ça va vous faire uriner pendant toute la nuit. Et qui plus est, les plantes sont chauffées, je ne crois pas qu'on en tire quelque chose de très bénéfique, en tout cas dans mon expérience. C'est pas terrible, c'est anodin, mais personnellement je ne les conseille pas. Donc dormir dans un environnement adapté, en ayant évité aussi des nourritures inadaptées. C'est la nourriture inadaptée pour le soir, ça serait des sucres qui vont vous fournir énormément d'énergie et une forte thermogénèse, production de chaleur. On n'en a pas besoin. On a plutôt besoin de nourriture qui calme, donc des légumes en priorité, peut-être quelques corps gras, là aussi ça peut servir. Mais donc le sommeil est la clé, je ne saurais trop le répéter, et d'ailleurs maintenant je me suis donné comme un petit peu ligne de conduite, quand quelqu'un me demande un soutien, un travail de soutien, c'est de ne rien entamer avec la personne tant que je ne suis pas sûr qu'elle a entamé un travail sur le sommeil, c'est-à-dire qu'on a remis les fonctions vitales. Tout est contrôlé par le sommeil. Toutes nos fonctions vitales, tous nos influx nerveux se passent si on a la bonne quantité de sommeil. Et si on a la mauvaise quantité de sommeil, qu'on n'a pas assez d'énergie, alors rien ne se passe. Vous aurez beau manger la meilleure nourriture du monde, vous aurez beau faire des combinaisons alimentaires extrêmement recherchées, vous aurez beau faire de l'exercice physique, gérer votre ensoleillement pour recevoir bien de la vitamine D, rien ne se passera s'il n'y a pas de sommeil. C'est à la base, c'est la fondation extrême. Et s'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie sans révolutionner votre mode de vie, commencez par le sommeil. Je vous en prie, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut changer dans une vie de s'octroyer enfin assez de sommeil. C'est très difficile de savoir quelle quantité de sommeil on a besoin. La plupart du temps, pour que les gens s'en rendent compte, il faut vraiment qu'ils sortent de leur contexte quotidien, qu'ils se retrouvent dans un endroit calme, sans lumière. Et alors là, la fatigue vient. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait l'expérience avec des amis que j'amenais en camping dans la montagne et qui à 8h30 du soir me disaient mais je ne comprends pas, je suis épuisé alors que d'habitude je me couche vers 11h, 11h30. Mais oui, simplement, ils étaient en plein air, ils étaient à la lumière naturelle, dans un cadre où l'air était ventilé, il y avait une très belle énergie dans l'air
et à ce moment-là, ils ressentaient leur vraie fatigue. Donc, donnez-vous la chance d'expérimenter ça. Même si vous habitez en ville, le week-end, vous pouvez partir quelque part, vous prenez votre tente, vous jetez la tente dans le coffre de la voiture avec les enfants, et vous allez dresser votre tente n'importe où, et vous allez savourer la vraie connexion à votre sommeil. C'est vraiment quelque chose, je vous en prie, c'est quelque chose de très 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 important. Vous verrez à quel point ça peut débloquer énormément de choses. Mon expérience aussi me pousse à dire que c'est dans 80% des cas le maillon faible de la plupart d'entre nous, le sommeil. En tout cas, c'est le plus gros des maillons faibles. Après, il y a des autres maillons faibles à guérir ensuite, mais c'est le plus gros écueil et c'est surtout le premier des écueils. Donc je ne saurais trop insister. L'énergie vitale, c'est ce qui nous permet d'avoir tous nos influx nerveux, de réaliser les sécrétions d'enzymes pour notre estomac. C'est ce qui nous permet de faire toutes les synthèses au niveau de notre corps. C'est ce qui fait tout fonctionner, qui nous fait fonctionner au niveau cérébral, au niveau physiologique complet. Donc, ne négligez pas le sommeil, ne négligez pas de renforcer votre énergie vitale. Sachez aussi que la digestion va à l'encontre de l'énergie vitale puisqu'elle en consomme. Donc, il est très important de savoir distinguer entre manque d'énergie et manque de carburant. C'est quelque chose qui s'apprend par la pratique, mais vraiment ne pas confondre les deux. Souvent, on confond les deux. Des fois, on arrive fatigué chez soi le soir, on ne sait pas trop quoi faire, on ferait bien d'aller se coucher, puis non, finalement, on se met à manger. Et puis on déraille, on mange à peu près n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas faim. On n'avait vraiment pas faim. On avait envie d'aller dormir. C'est pas un problème de sauter un repas. C'est même très 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 bien, moi je crois, de sauter des repas de temps en temps, de ne pas se nourrir le soir, d'aller se coucher. Moi je trouve ça extraordinaire. Donc ne pas forcer l'appétit, ne pas forcer ressentir la vraie faim et surtout ressentir la vraie fatigue. On ressent plus facilement la vraie faim parce qu'on est accro à la nourriture qu'on ressent la vraie fatigue, parce que je connais peu de gens qui soient accros au sommeil, à part des cas pathologiques. Donc, je vous encourage tous à aller dormir. Vous voyez, le soir se couche. Moi-même, je suis très fatigué. Là, il doit être 7h30, un truc comme ça. Et bien, je vais aller me coucher maintenant. Aucun problème. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, à très bientôt. Donc, vous voyez, cette petite série de vidéos thématiques de Vivre Cru que vous allez retrouver régulièrement en cours de semaine. N'hésitez pas à envoyer vos questions par Facebook ou par mail ou par téléphone. Si vous voulez connaître un petit peu l'actualité de Vivre Cru, n'hésitez pas à vous abonner à ce blog ou à me retrouver sur Facebook, Thierry Casasnovas, et vous serez tenu au courant de toutes les publications. A très bientôt, bonne soirée.